Section 3. Stratégie pour prévenir et traiter la prise de poids induite par les antipsychotiques. Le prédicteur le plus fiable de la prise de poids induite par les antipsychotiques est l'affinité pour le récepteur histaminique H1 et les polymorphismes du récepteur 5-HT2C. Presque tous les antipsychotiques entraînent une prise de poids après une utilisation prolongée, et cette prise de poids est plus prononcée chez les patients naïfs aux antipsychotiques. Donc, lorsque vous entendez qu'un antipsychotique ne provoque pas de prise de poids, ne le croyez pas. Cette affirmation repose en partie sur des essais cliniques où des personnes déjà traitées par antipsychotiques ont été transférées d'un ancien à un nouveau médicament sans changement de poids. Ce n'est pas ainsi qu'on évalue si un antipsychotique cause une prise de poids. Il faut étudier des personnes qui n'ont jamais été exposées aux antipsychotiques. Malheureusement, cet effet n'est pas clairement dose dépendant. Réduire la dose n'a donc souvent pas beaucoup d'impact. Si vous examinez une méta-analyse chez les patients en premier épisode, il devient évident, comme je l'ai dit, que seul ce groupe de patients constitue un véritable test du potentiel de prise de poids. À court terme, la prise de poids peut être très significative et, selon l'étude, atteindre plusieurs kilos, ce qui malheureusement ne se stabilise souvent pas, mais continue d'augmenter. Il semble y avoir une prise de poids plus importante dans certains échantillons occidentaux, mais je ne veux pas trop insister sur ce point. En plus de la prise de poids, on observe également une diminution de la sensibilité à l'insuline qui se développe rapidement sur plusieurs semaines et qui est plus prononcée avec certains médicaments comme la clozapine et l'olanzapine par rapport à d'autres. Même si presque tous les antipsychotiques entraînent une prise de poids après une utilisation prolongée, ils ne sont pas tous égaux en ce qui concerne la prise de poids et ses conséquences comme le diabète. De façon générale, je dirais qu'il n'existe probablement pas d'antipsychotiques neutres sur le plan métabolique, à peut-être une exception près. Dans de nombreuses méta-analyses, la ziprasidone se distingue vraiment comme un médicament qui ne semble pas provoquer de prise de poids. Vous trouverez occasionnellement un patient qui prend du poids sous ziprasidone. Nous avons deux antipsychotiques à haut risque métabolique avec un risque élevé de prise de poids et de diabète qui sont l'olanzapine et la clozapine. Permettez-moi d'illustrer ce point avec une étude de cohorte qui remonte à près de 25 ans. Le Dr Henderson a suivi des patients dans une clinique de clozapine d'un centre de santé mentale communautaire du centre-ville de Boston. Il a simplement recensé qui était diagnostiqué avec un diabète. 5 ans plus tard, 30% des patients de cette cohorte avaient reçu un diagnostic de diabète. C'est cette étude qui a mis en avant l'idée de la surveillance métabolique comme aspect fondamental des soins aux patients sous antipsychotiques, en particulier sous clozapine. Et cela compte vraiment, car la prise de poids n'est pas seulement un facteur esthétique menant à l'arrêt du traitement. C'est aussi un facteur contribuant au taux élevé de maladies cardio-métaboliques et de décès par crise cardiaque dans cette population. La prévention métabolique est donc vraiment cruciale et je l'envisage selon un schéma ABC simple. A. Choisir judicieusement si possible et essayer de prévenir la prise de poids. Donc éviter les médicaments à haut risque, spécifiquement l'olanzapine et la clozapine. Ce n'est pas toujours possible. Si quelqu'un est résistant au traitement, vous devrez utiliser la clozapine. B. Dépister et surveiller pour détecter l'apparition du diabète. Vous voulez le faire assez fréquemment. Et C. Prévenir la prise de poids. Essayez d'atténuer les dommages iatrogènes que vous causez. Vous voulez ajouter une prise en charge comportementale, vous voulez changer d'antipsychotique, vous voulez ajouter de la metformine prophylactique et vous voulez ajouter des médicaments pour la perte de poids. Pour le dépistage, vous reconnaîtrez dans votre propre cohorte que le parfait est l'ennemi du bien. On me demande souvent à quelle fréquence il faut vraiment effectuer la surveillance métabolique. Je pense que pour la plupart des antipsychotiques, autres que ceux à haut risque ou pour des raisons spécifiques, il faut le faire au moins une fois par an. Dans les situations à haut risque, vous voulez le faire plus fréquemment, particulièrement au début du traitement. Mais gardez cela simple, faites-le régulièrement et acceptez les résultats non à jeun. Si vous constatez par la surveillance que quelqu'un prend du poids,
L'intervention la plus efficace dont vous disposez est de changer d'antipsychotique, avec le plus grand bénéfice pour l'aripiprazole ou la ziprasidone. Je comprends que ce n'est pas toujours possible. Cette méta-analyse de 59 études ne couvre pas tous les antipsychotiques, mais elle vous donne une indication que, si possible, il faut passer à un antipsychotique à risque plus faible. Vous avez toujours le risque de déstabilisation psychiatrique avec cela, mais généralement, cette stratégie semble être sûre. Le changement n'est pas toujours possible et je pense qu'il faut envisager une prescription proactive pour la perte de poids afin de prévenir ou au moins atténuer la prise de poids et ses conséquences métaboliques, particulièrement le diabète. La metformine est l'une des interventions les mieux établies dont nous disposons et la directive irlandaise sur la metformine l'indique clairement. Elle suggère d'utiliser la metformine tôt pour tout antipsychotique si vous observez une prise de poids significative chez les personnes que vous avez mises sous antipsychotiques. Notez qu'il s'agit d'une utilisation hors AMM si vous l'ajoutez aux antipsychotiques comme prophylaxie contre le diabète, mais nous l'utilisons assez régulièrement, particulièrement pour les personnes sous olanzapine et clozapine. La metformine est un médicament très ancien et sûr. Elle ne provoque pas vraiment d'hypoglycémie, mais vous devez être attentif à la toxicité de la metformine. La toxicité de la metformine cause des nausées et vomissements, de la léthargie et des douleurs abdominales et, dans les cas plus graves, coma, convulsions et collapsus cardiovasculaire. L'acidose lactique peut être fatale. Vous voulez donc éviter la metformine chez les personnes souffrant d'alcoolisme actif et chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale, car la metformine est excrétée par les reins. Le dosage est assez simple. Je commence généralement avec 500 mg par jour et j'augmente de 500 mg une fois par semaine jusqu'à une dose de 1000 mg 2 fois par jour ou 2000 mg de dose quotidienne totale comme dose cible. Le principal problème pour atteindre la dose cible est les effets secondaires gastro-intestinaux. Les agonistes des récepteurs du GLP-1 constituent une classe de médicaments intéressante. GLP-1 signifie peptide 1 de type glucagon qui stimule la libération d'insuline en réponse au repas, diminue la sécrétion de glucagon, réduit la gluconéogenèse hépatique, retarde la vidange gastrique et favorise la satiété centrale, la sensation de ne plus avoir faim. Cette classe de médicaments a été initialement développée pour le traitement du diabète comme substitut à l'insuline, mais est maintenant de plus en plus utilisée pour d'autres indications, particulièrement l'obésité. Ces agonistes des récepteurs du GLP-1 devaient être administrés sous forme d'injections sous-cutanées quotidiennes et le liraglutide était l'un des premiers. Le sémaglutide est devenu disponible sous forme d'injections sous-cutanées hebdomadaires et même une préparation orale est disponible. Il existe même d'autres agonistes des récepteurs du GLP-1 comme le tirzépatide qui ont un mécanisme d'action plus complexe et qui peuvent être encore plus efficaces et provoquer une perte de poids. Nous n'en sommes pas encore tout à fait à utiliser les agonistes des récepteurs du GLP-1 aussi couramment que nous utilisons la metformine en psychiatrie, mais je pense que ce sera le défi des prochaines années de déterminer comment ces nouveaux médicaments s'intègrent dans notre ancien arsenal thérapeutique et si nous devons les prescrire nous-mêmes ou travailler avec le médecin traitant ou un interniste. Parfois, je pense que les gens utilisent le topiramate parce qu'il provoque une perte de poids, comme indication hors AMM. Il peut même avoir des avantages supplémentaires sur la psychopathologie. Vous voulez maintenir la dose faible en raison des préoccupations concernant les symptômes cognitifs. J'utilisais ce médicament plus fréquemment il y a quelques années, mais je m'en suis éloigné en raison du profil d'effets secondaires et je pense que les agonistes des récepteurs du GLP-1 seraient un ajout beaucoup plus significatif et meilleur pour les patients. Nous avons vraiment besoin de mettre en place un système de soins où nous pouvons offrir une gestion médicale proactive concernant la prise de poids pour nos patients sous antipsychotiques. Nous ajoutons des complications iatrogènes qui peuvent, à long terme, causer plus de problèmes en termes de morbidité et de mortalité cardiovasculaire. Mais soyons également très clairs, les pires résultats que nous observons dans la schizophrénie concernent les patients non traités. Donc ce n'est pas parce qu'il peut y avoir un problème que nous ne pouvons pas utiliser le médicament. Voici les points clés. Tout antipsychotique peut provoquer une prise de poids et la gestion proactive de la prise de poids pour prévenir la non-adhérence et les complications médicales associées à l'obésité comme le diabète ou l'apnée obstructive du sommeil est cruciale. La surveillance du poids et des problèmes métaboliques est un aspect important de la gestion longitudinale.
prévenez la prise de poids en utilisant de préférence des antipsychotiques à faible risque métabolique. La ziprasidone ou l'un des nouveaux antipsychotiques de 3e génération est probablement le meilleur choix. Si vous devez utiliser des antipsychotiques à haut risque, particulièrement l'olanzapine ou la clozapine, l'utilisation prophylactique de metformine peut réduire le risque de diabète et il est important de reconnaître que le régime alimentaire et l'exercice seul, bien que toujours préconisés, peuvent ne pas être suffisants. Les agonistes du GLP-1 pourraient jouer un rôle important à l'avenir dans la gestion de la prise de poids induite par les antipsychotiques.